Chers frères et sœurs, il y a à peine quelques jours, dimanche, nous avons fêté la Pentecôte. Eh bien, cet épisode de la Visitation est comme une Pentecôte. Déjà, le point de départ, c'est que Marie est pleine d'Esprit Saint. Alors, elle est pleine d'Esprit Saint dès sa conception, elle est l'Immaculée Conception. Il n'y a pas une seule ombre en elle, tout est saint, tout est pur, tout est conforme à l'Esprit Saint. Et puis, il y a à peine quelques jours, il y a eu l'annonciation, l'ange qui lui a annoncé qu'elle enfanterait, qu'elle concevrait Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, par l'action de l'Esprit Saint. Donc, point de départ, Marie qui est remplie de l'Esprit Saint. Elle est enceinte de quelques jours de Jésus, elle porte Jésus en elle. Marie entre chez sa cousine Élisabeth et la salue. Alors, elle n'a pas dit bonjour, à l'époque on ne disait pas bonjour, on disait paix, shalom. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une effusion du Saint-Esprit. Une effusion du Saint-Esprit déjà sur Jean-Baptiste, qui lui a quelques mois, sans doute 6 mois, dans le sein d'Élisabeth, et il tressaille de joie. Un des dons de l'Esprit Saint, c'est la joie. Et la seconde effusion, c'est sur Élisabeth. Et là, c'est même marqué texto. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Moi, je trouve ça extraordinaire. Marie dit bonjour et Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Il suffit à Marie de dire bonjour, de dire paix, pour que l'on soit rempli d'Esprit Saint. Élisabeth est remplie d'Esprit Saint et elle se met à vivre selon les dons de l'Esprit. Elle commence en particulier à prophétiser, à avoir des paroles de connaissance. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Nous reconnaissons ici le « Je vous salue Marie ». Mais ce que dit là Élisabeth, c'est une révélation que le Seigneur lui accorde. Elle ne peut pas le voir avec ses yeux. Elle ne peut pas voir que Marie est enceinte. Elle est enceinte de quelques heures, de quelques jours. Elle ne peut pas savoir que, même si elle savait qu'elle était enceinte, elle ne peut pas savoir la destinée de cet enfant. Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de ton sein est béni. Et elle ajoute encore une chose, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle proclame Marie, mère de Dieu. Il faudra attendre un concile un peu plus tard pour qu'on déclare Marie Théotokos, mère de Dieu. Vous voyez, Élisabeth, elle entend juste Marie la saluer, elle est remplie d'Esprit Saint et elle commence à s'exprimer sous la motion de l'Esprit Saint et à proclamer des choses qu'elle ne peut pas deviner par elle-même, des choses que le Seigneur lui inspire, ce qu'on appelle précisément des paroles de connaissance, des prophéties. Et ça continue. Marie, en retour, elle a transmis l'Esprit Saint à Élisabeth et elle-même, de nouveau, reçoit de l'Esprit Saint pour exulter, être dans la joie, de nouveau cette joie que donne l'Esprit Saint. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Et elle aussi se met à prophétiser. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est quand même extraordinaire. Marie proclame que jusqu'à la fin des temps, on va la louer, on va la proclamer bienheureuse parce qu'elle est la mère de Dieu, la mère du Messie. Pareil, elle ne peut pas le deviner à l'avance, c'est le Seigneur qui lui révèle cela. Et puis, on pourrait développer évidemment avec chaque partie du Magnificat, mais vous voyez, il relève Israël, son serviteur, c'est pareil, c'est une prophétie sur cette restauration d'Israël que va opérer son Fils. Alors vous voyez, cet épisode de la Visitation, c'est vraiment une Pentecôte, c'est vraiment l'Esprit Saint qui se répand, cet Esprit Saint qui vient évidemment de Dieu, qui vient de Jésus, que porte Marie, qui est transmis par Marie, qui concerne d'abord le plus petit, Jean-Baptiste, qui est encore dans le sein de sa mère, qui concerne aussi sa mère. Vous voyez, à la vigile de Pentecôte, on lisait Joël chapitre 3, où il était prophétisé que les enfants auraient des visions, des songes, et de même pour les plus âgés. Eh bien, c'est exactement ce qui se réalise là. Jean-Baptiste, qui est encore dans le sein de sa mère, et Élisabeth, qui est âgée, les deux sont remplis d'Esprit Saint. Et tout cela passe par Marie. Si on veut l'Esprit Saint,
eh bien, invitons Marie chez nous. Invitons Marie à nous parler, à nous saluer, à nous dire shalom, à nous dire paix. Pour avoir l'Esprit Saint, prions Marie. Et puis l'autre chose, c'est que nous pouvons demander l'Esprit Saint pour en être saturés jusqu'à ce que notre simple bonjour déclenche quelque chose de spirituel dans les gens que nous allons rencontrer, que nous allons saluer. Que notre bonjour ne soit pas un bonjour banal, mais qu'il soit saturé de l'Esprit Saint pour que Dieu puisse agir, ne serait-ce que par un simple bonjour qu'on va dire à droite et à gauche. Alors que la Vierge Marie nous aide à développer notre intimité à l'Esprit Saint pour que nous puissions le transmettre à tous ceux que nous rencontrerons. Amen.